réjouissez-vous, tressaillez de joie. Il est Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Les disciples de Jésus que nous sommes, évidemment, nous autres, on peut comprendre les béatitudes. Heureux les pauvres, parce que vous et moi, on ne met pas notre joie, notre bonheur dans notre belle voiture, puis nos maisons, puis nos affaires. On met notre bonheur, vous et moi, dans le fait qu'on sait que Dieu est proche de nous, que Dieu veut notre bonheur. C'est vrai, hein? Eh là là! Mais c'est un peu ça, non? Effectivement, les béatitudes nous amènent ailleurs. Mais en même temps, les derniers dimanches, on a réfléchi un peu là-dessus d'une certaine manière. Et j'ai dit, il me semble, à un moment donné, que dans le fond, si on vient à l'Eucharistie le dimanche, c'est par attachement au Christ Jésus, rien d'autre. Ça se peut qu'on aime bien l'Église de notre paroisse, ça se peut bien qu'on aime ça retrouver le monde, et ça, ce n'est pas étranger à notre appartenance au Christ. Mais si on est là, vraiment, c'est par attachement pour le Seigneur Jésus. Et c'est tout ce qui compte. Intéressant, à la première prière que j'ai apprise, ce n'a pas été le Notre Père, parce que j'étais jeune, je pense que c'était encore un peu compliqué. Cette première prière, je ne l'ai jamais oubliée, mais je dirais qu'elle est en lien d'une certaine manière avec les béatitudes. C'était « Mon Dieu, je vous donne mon cœur, prenez-le s'il vous plaît, afin que jamais aucune créature de ce monde ne puisse le posséder que vous seul, mon bon Jésus. » Pas pire quand même, hein? Je m'en rappelle encore. Mais c'est un peu simple, là, mais c'est ça pareil, hein? Et aujourd'hui, d'une certaine manière, je dirais qu'avec les béatitudes, c'est ce qu'on retrouve. Et je dirais que dimanche dernier aussi, vous vous souvenez de Pierre, dimanche dernier, dans l'Évangile? Vous n'en souvenez pas? Oui, oui. Bon. Hein, Pierre, Jésus est là sur le bord du lac, puis il dit, retournez à la pêche, allez de l'autre bord. Là, et Pierre, finalement, il est probablement plus connaissant dans la pêche que Jésus.
sais pas trop qui est Jésus, mais il fait confiance à Jésus, puis il retourne, puis bon, finalement, ils prennent une quantité de poissons incroyable. Hein? Alors, cette attitude de Pierre, c'est comme une attitude de pauvreté, non? Parce que finalement, il fait confiance à Jésus, et puis c'est ce que le Seigneur demande aussi pour chacun et chacune de nous, d'une certaine manière. Puis même la première lecture reprend avec Jérémie des éléments de ça. Et c'est intéressant aussi, heureux, heureuse. Alors, c'est un peu comme félicitations, tu sais. C'est intéressant, hein, quand on dit à quelqu'un « mes félicitations », quelqu'un qui se marie ou qui vit un moment important, bien, dans ça, il y a comme des éléments là, qu'on peut retrouver finalement dans ce heureux. C'est-à-dire qu'on souhaite ce qu'il y a de meilleur, puis en même temps, bien, on se dit, bien, c'est possible que ça puisse, hein, on souhaite que ça puisse continuer, se poursuivre, aller plus loin. Oui, je pense que les béatitudes, on connaît davantage les béatitudes avec Matthieu. Père Yvan Matthieu, bon, enfin. Hein? Oui, j'ai déjà entendu ça. Mais les pauvres d'esprit, non, je ne pense pas. Mais avec Saint-Luc, c'est pas les pauvres de cœur, mais c'est vraiment les pauvres. Donc, cette attitude et tout ce que le Seigneur nous dit, on peut comprendre. Et c'est la même chose, hein? Quand les gens disent du bien de vous, bon, on est content quand les gens disent des belles choses de nous, non? Tout le monde apprécie ça. Mais si on vit pour ça, si vous et moi, on vit pour ça, bien, c'est problématique. Et on voit hein, récemment des jeunes qui n'ont pas su être accompagnés autour de ces réalités-là et qui ont vécu ça difficilement. Parce que, évidemment, on ne peut pas vivre en espérant que finalement, on attendra ce que les autres diront de nous. Ce n'est pas ça le but de notre vie. Alors, laissons les béatitudes nous interpeller et rappelons-nous, hein, notre espérance dans le Christ. Bien, d'une certaine manière, la seconde lecture aujourd'hui nous rappelle que, d'une certaine manière, par notre baptême, on est ressuscité avec le Christ. Et si on a mis notre foi dans le Christ pour cette vie seulement, on est les plus à plaindre de tous les hommes, de toutes les femmes. Mais non, on a mis notre foi dans le Christ en sachant très bien que nous sommes appelés à la résurrection comme lui. Hein? Il est le premier ressuscité, nous dit saint Paul. Et si le Christ est ressuscité, bien, le baptême nous unit à sa résurrection déjà et nous donne d'espérer qu'après cette vie, eh bien, nous ressusciterons avec lui. Les difficultés de cette vie, qui font partie de la réalité de notre vie ici-bas, eh bien, nous permettent d'espérer un bonheur encore plus grand que tous ces petits bonheurs que nous pouvons vivre ici-bas. Ma grand-mère disait toujours, la vie est un combat et la récompense hein, vient au ciel. Bon, quand elle disait ça, je ne comprenais pas trop, mais grand-mère Saint-Jean disait ça, la vie c'est un combat. Quand j'avais 8 ans, je ne comprenais pas trop, mais maintenant je comprends. Alors, puissions-nous continuer à marcher sur cette route en sachant comment Dieu veut se faire proche de nous, particulièrement par son Fils Jésus. Que l'Esprit Saint nous donne de vivre en cherchant à être d'authentiques disciples du Seigneur Jésus.